Salut! Fait qu'on est le 10 janvier 2024. Il est tard, il est 1h du matin à peu près. Et puis, l'année commence bien. Aujourd'hui, je vais avoir une entrevue avec Vincent Michel sur mes épisodes. Fait que la prochaine épisode devrait être une entrevue avec Vincent Michel sur ses expériences qu'il a vécues cette année avec son projet de donner des sacs à des sans-abri. Fait que ça devrait être intéressant. J'ai mon nouveau projet de partir une entreprise qui fait l'impression d'œuvres d'art d'artistes un peu partout et puis qui fait de la promotion d'artistes. Puis j'hésite parce qu'il faudrait que j'achète Photoshop pour ça. Puis j'ai pas Photoshop, puis ça coûte cher Photoshop. Photoshop c'est 30$ par mois. Je pourrais économiser 10$ par mois ou 13$ par mois à peu près avec si je couperais mon Netflix. Ça me ferait déjà ça de plus pour pouvoir me payer Photoshop. Puis il va falloir que je réapprenne à utiliser Photoshop. Je me rappelle plus comment l'utiliser. Ça fait plus qu'une dizaine d'années que j'ai utilisé ça. Le logiciel doit avoir changé un peu avec les années aussi. Fait que ça va être compliqué. Ça me fait gros des projets pour les prochaines années à venir. Gros des ambitions, puis des objectifs, puis ce que j'ai le plus hâte dans tout ça, c'est c'est l'idée de rencontrer un paquet de monde. C'est le magasin, la série YouTube, tout ça, ça me pousse à être obligé d'aller vers le monde, puis d'en parler, puis de découvrir qui les gens sont, puis d'apprendre à les connaître, puis tout ça. Puis c'est ce qui m'enthousiasme le plus avec ce projet-ci, là, avec tous les projets que j'entreprends en ce moment. C'est vraiment l'optique de rencontrer un paquet de monde, puis de pouvoir me faire une idée générale de voici la population avec laquelle je vis. Fait que c'est plus juste me fier sur une ou deux impressions de personnes que j'ai croisées à un moment donné, et puis qui est arrivé des incidents, ou qui est arrivé des événements intéressants, ou un ou l'autre, un impact positif ou négatif. Ça va être vraiment avoir un plus grand échantillonnage de c'est qui la population autour de moi, puis ça va être du monde qui vont être reliés avec des passions similaires aux miennes, parce que si je réussis à les approcher avec mes vidéos, ben ça va être avec la vidéo. Si je réussis à les approcher par la boutique, ben ça va être par la boutique. Je sais pas. Puis aller de l'avant aussi, puis aller rencontrer les gens par moi-même, juste ça, c'est un gros plus dans ma personnalité. Ça serait vraiment le fun que je travaille sur cette nouvelle qualité-là, d'aller vers le monde, puis d'aller me présenter, puis d'aller les saluer, puis tout ça, c'est une force à acquérir. En tout cas, c'est un atout que je devrais travailler. Puis j'ai pensé faire une vidéo pour ma psychiatre, parce que ma psychiatre m'a déjà dit à un moment donné, si tu reprends tes vidéos, puis tu veux m'en montrer un ou deux pour me montrer de quoi t'as de l'air ou quelque chose du genre, vas-y.
Fait que je me suis demandé si je ferais pas une vidéo sur un récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, ou je sais pas, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en fin de compte. Puis mes projets de vie ont évolué. J'ai passé de rien faire à reprendre ma série YouTube, à recommencer à faire de la publicité pour la série YouTube, à recommencer à avoir des idées de grandeur, que ça fonctionne, puis que ça démarre mes affaires, puis que je sois capable de partir une entreprise, puis que je sois capable de réaliser des rêves, puis tout ça. Puis c'est comme une roue qui se revit, parce que mes délires, je les ai depuis plusieurs années, puis mes projets, j'en ai toujours eu des projets fou-braques comme ça. Puis ça donne jamais vraiment le résultat de ce qu'on espère. Fait en ce moment, j'espère pas vraiment de résultat. C'est comme la boutique. Ma mère se demande si c'est viable. Ma mère puis mon ami Patrick se demande si c'est viable. La boutique de vêtements puis d'œuvres d'art puis tout ça. Puis moi je me questionne pas à est-ce que c'est viable ou est-ce que ça l'est pas. Je me questionne à c'est-tu un projet que ça me tente d'entreprendre? C'est-tu quelque chose que ça me tente de faire? Qu'est-ce que je trouve qui manque à ma communauté? Puis je trouve qu'il manque un magasin où est-ce qu'on peut acheter des œuvres d'art, puis qu'on peut découvrir des artistes, puis des choses comme ça. Puis tu sais, j'imagine une espèce de boutique où est-ce que chaque vêtement aurait une étiquette reliée à la mais pas une étiquette, comment je pourrais dire? Ouais. Ben, tu sais, quand tu feuillettes les objets dans la boutique, tu feuillettes un paquet d'artistes différents. Puis tu vois leur nom, puis tu peux t'informer au commis pour savoir c'est qui tel artiste qui a fait tel dessin, puis il habite dans quelle région, puis il vend ses dessins à combien, puis tu peux apprendre plein d'affaires comme ça. Là, ça pourrait être super le fun, là. Mais puis je viens de faire la lecture d'un magazine là, sur un magazine d'une amie à moi, là, Chantal, là, d'une connaissance à moi, Chantal, pas d'une amie à moi. Je la connais pas assez pour que ça soit mon amie. Et puis elle avait plein d'affaires sur le bien-être, et puis la pensée positive, et puis comment faire de la méditation, ou faire de la pleine conscience, ou des choses comme ça, là. Puis ça venait pas me rejoindre, parce que moi je suis déjà bien dans ma vie. Je fais déjà des exercices depuis un bon bout de temps sur le renforcement positif, et puis je prends l'habitude de me donner des compliments, je prends l'habitude de me dire j'ai bien fait ça, je prends l'habitude de me dire bravo, je prends l'habitude de reméditer sur mes mauvais coups, et puis me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou comment que j'aurais pu m'ajuster, mais ne pas me taper sur les doigts sur ma réaction, puis essayer de comprendre ma réaction plutôt que de ma réprimer. Essayer de comprendre pourquoi j'ai agi comme ça, puis c'est quoi que ça m'a vraiment fait vivre, puis tout ça. Puis
je fais beaucoup de travaux comme ça. Fait que quand les textes sur la pleine conscience ou la méditation pour essayer d'aller mieux, pour changer notre comportement ou notre façon d'être. Je veux pas changer ma façon d'être, elle fonctionne très bien. Je suis heureux dans ma vie. Ce qui me manque peut-être, c'est d'être capable d'accepter accepter d'être bien, accepter le bonheur, puis me dire je le mérite. Puis tout ça, c'est probablement le plus dur. Ça, c'est probablement le plus dur. Mais une fois que tu finis par l'accepter, puis tu te dis oui, je le mérite d'avoir ça dans ma vie, oui, je le mérite de me sentir bien, oui, je le mérite d'être heureux, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Fait que, mais je comprends les exercices de départ pour quelqu'un qui va pas bien, puis tout ça. Là, je comprends l'importance de ça, mais son magazine ne venait pas me rejoindre parce que je suis comme à une étape plus loin. Fait que j'ai essayé de lui expliquer en commentaire que pour moi, ça aurait été plus le fun de voir comme des témoignages sur sa vie et puis comment que ces exercices l'ont aidé dans son cheminement. Fait que je me dis que c'est pour ça que j'ajoute ça dans ma capsule aujourd'hui. Ça a été dur de me rendre jusqu'au point où est-ce que j'en suis, d'être confiant, puis de me dire je suis capable de réussir. Puis même à là, je suis pas encore parfaitement confiant, puis être sûr que je suis capable de réussir. Je me dis je suis capable de réussir qu'est-ce que je suis présentement en ce moment, puis ça va bien. Tant que je maintiens ça, je suis capable d'améliorer ma situation, mais j'ai pas l'intention de la rempirer. J'ai l'intention d'aller mieux, puis que ça aille mieux, puis qu'il y ait plus de monde dans mon entourage, puis que ça soit plus agréable, puis plus. Fait que sur ça, passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, c'est Attaqué.